comme ça dans tous les ports d'Amérique latine. Ces énormes navires peuvent déverser jusqu'à 7000 voitures chinoises. En 4 ans, la Chine a conquis 20% du marché automobile de la région et plus de 50% des ventes de véhicules électriques. À en croire Washington, le Mexique serait la porte d'entrée d'une invasion de l'Amérique du Nord. Une invasion, c'est beaucoup dire, c'est des grands mots. Je ne sens pas qu'il y ait une invasion. Il y a une présence, c'est sûr, et il y a, comme il y en a partout dans le monde. Et effectivement, le gouvernement actuel, ils ont été un peu tolérants. On le voit au Mexique, les concessionnaires d'auto chinoises poussent comme des champignons. Et quand on les compare dans les vitrines voisines avec les modèles nord-américains ou européens, elles tapent à l'œil et au portefeuille. Ce qui arrive, c'est qu'elles sont beaucoup plus bon marché que les voitures américaines ou japonaises ou européennes. La Jacques que conduit Alejandro a 3 ans. Pas une seule panne. 100 000 kilómetros. Plus de 100 000 km parcourus, de longs trajets, le prix imbattable. Este debe costar como 350 000 pesos. L'équivalent de 20 000 $ américains, la moitié du prix d'une Volkswagen de taille comparable. Évidemment, les matériaux, la qualité ne sont pas les mêmes. Ya empezaron justo por el tema de refacciones. Plusieurs compagnies d'assurance refusent certains modèles chinois car en cas de grosse panne ou d'accident, les pièces de rechange sont introuvables. Están queriendo asegurar coches chinos. Mais la qualité s'améliore nettement. La concurrence chinoise est tellement féroce que les marques qui se plient aux règles d'origine nord-américaines, comme Ford, Dodge ou Chevrolet, vendent au Mexique des autos fabriquées en Chine. Ce VUS de Chevrolet, le Captiva, est fabriqué en Chine, beaucoup moins cher. La Equinox podría ser la comparativa. 20 000 $ de moins que son équivalent nord-américain comme l'Equinox. Une fois les modèles à essence bien établis et les concessionnaires assez nombreux, la Chine envoie ses modèles électriques. C'est ce qui fait peur à Ottawa et Washington. Le Mexique serait le cheval de Troie des autos électriques chinoises en Amérique du Nord. Le fabricant chinois BYD est devenu en 2024 la première marque au monde d'auto électriques. La compagnie mexicaine Waymo exploite une petite flotte de taxis BYD. ¿Y los clientes les gusta? Sí, la mayoría les gusta el carro por lo amplio, lo cómodo para... Les clients aiment bien, elle est grande, commode, surtout pour les personnes à mobilité réduite. Elle est à la mode, mais de là à acheter une auto électrique. Yo en lo personal no compraría un carro eléctrico. Non. Bon. Non, j'en achèterai pas une. La technologie n'est pas encore au point. Si on regarde passer le trafic, on voit encore assez peu de voitures chinoises, encore moins électriques. Mais elles sont surtout omniprésentes sur les grands panneaux publicitaires le long du périphérique. De 10 marques chinoises il y a quelques mois, il y en a maintenant 25 et elles mettent le paquet. Jacques est une de celles-ci. Son usine se trouve à Ciudad Sahagún dans l'état d'Hidalgo. Carrosserie, moteur, toutes les pièces sont importées de Chine. Les véhicules à essence ou électrique, autos ou camionnettes sont assemblés ici. Techniquement, c'est une auto chinoise, mais l'usine est à 100% mexicaine et fait partie du groupe Carso du multimilliardaire mexicain Carlos Slim. Pour exporter en vertu de l'accord Canada-États-Unis-Mexique, Jacques devrait avoir un contenu à 70% nord-américain, au moins, et il n'en est pas question. BYD a un projet de méga-usine d'auto électrique au Mexique, mais pour exporter, il faudrait respecter les mêmes règles. Pour l'instant, le projet est suspendu, tout comme celui de Tesla dans le nord du Mexique. Je n'ai pas le chiffre sur les véhicules électriques spécifiquement, mais il faut dire que il n'y a pas des usines pour fabriquer, pour faire les véhicules ici. Et ils sont importés de la Chine. Les droits de douane canadiens et américains sur les autos électriques chinoises sont maintenant de 100%. Ceux du Mexique, 20% seulement. Il veut ménager la Chine, un grand partenaire. Le dossier de la Chine, c'est l'éléphant dans la Chambre de Nord-Amérique, mais pas seulement pour le Mexique, non? Pour les 3 partenaires. Ils doivent gérer avec beaucoup de sagesse ça, parce que vous pouvez tout simplement pas fermer la porte à la Chine, c'est impossible.
S'il est prématuré de parler d'invasion d'auto électriques chinoises, leur succès phénoménal devra s'ajouter à la liste des irritants entre les trois partenaires, les frontières, les migrants et le fentanyl. Cet accord a besoin d'être lubrifié, c'est-à-dire qu'il faut de la com, il faut de la communication et il faut des narratifs d'entente et non pas des narratifs de guerre. On ne signe pas un accord pour se bagarrer, on signe un accord pour s'entendre. Pour l'instant, les narratifs sont ceux de la guerre, commerciale du moins. Jean-Michel Leprince, Radio-Canada, Montréal.